Bonjour à tous et à toutes. Salut Lydie. Bonjour Estelle. Alors Lydie, on est aujourd'hui en direct pour faire une petite vidéo pour parler de ton parcours et de ton cheminement. Tout à fait. Dans le cadre d'un accompagnement qu'on a démarré, donc on a démarré cet accompagnement en juillet 2019 et ça s'est arrêté mi-mars, juste avant le confinement. Et en fait aujourd'hui j'aimerais bien faire un petit retour en arrière et voir avec toi qu'est-ce que cet accompagnement t'a apporté. Donc on va un peu voir les grandes étapes de cet accompagnement. Et puis où tu en es aujourd'hui. Et voilà, avant de commencer, est-ce que tu veux te présenter, puisque je sais que tu aimes ça? Oui, j'en ai fait une de mes spécialités depuis quelques semaines. Donc je m'appelle Lydie Chiron et je suis home organizer. J'accompagne des personnes dans le tri, le désencombrement et le rangement de leur maison. Et je veux préciser quand même qu'aujourd'hui, on est chez moi à Pressigné dans la Sarthe. Mais c'est vrai, mais oui, je suis venue voir Lydie, j'avais envie de découvrir aussi ta région en fait, qui est pas très loin de Nantes. Et c'est vraiment agréable. On est au bord de l'eau, il y a les vaches, les poissons qui frétillent, enfin bref. Lydie, du coup, en juillet 2019, quand tu m'as contactée, déjà tu m'as trouvé via LinkedIn. Oui, c'est ça. Donc moi je sortais de 2 ans de formation de responsable de dispositifs de formation sur Nantes et j'étais en train de passer des entretiens et ça n'a pas été un véritable succès, donc j'ai essayé de trouver quelqu'un pour m'aider pour les entretiens dans un premier temps. Et donc j'ai cherché sur LinkedIn, j'ai vu plusieurs profils et puis j'ai vu le profil d'Estelle qui était joyeux, dynamique. J'avais vu des vidéos dans lesquelles les personnes accompagnées racontaient un peu leur parcours et donc ça m'a décidé, j'ai téléphoné, j'ai envoyé un message, tu m'as répondu, on s'est appelé, tu m'as proposé ton accompagnement et de me rappeler quelques temps plus tard et je t'ai dit non, je commence tout de suite et on a commencé dans la foulée. Tu étais décidée en fait. Oui, j'étais décidée. Qu'est-ce qui fait que tu étais décidée à passer à l'action là? Après ces 2 ans de formation, j'avais envie de changer. Ouais. Alors soit de réussir, dans un premier temps c'était vraiment de trouver un poste de responsable et de réussir mes entretiens. Ouais. Et on va voir au fil du temps que ça s'est transformé en fait. Mes objectifs se sont transformés. Alors on a fait un premier accompagnement de juillet jusqu'à décembre en fait, qui était sur ton projet et toutes les activités en tant que recherche de nouveaux postes. C'est ce qu'on a fait dans ce premier temps-là. Et en fait, ce qui s'est dessiné, c'est des prises de conscience pour toi. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme prise de conscience pour qu'à un moment donné, tu te dises aussi, en fait, j'ai envie de mener un projet et de créer une activité en tant que solo-entrepreneur. Ouais. Donc j'ai passé des entretiens, donc je disais, ça a été des échecs. J'ai fait des enregistrements audio de mes entretiens où tu me disais que je me présentais bien, que pour toi il y avait des axes de progression mais pas tant que ça. Et finalement j'ai pris conscience que le poste que je visais, ça me plaisait pas. C'est pas ça que je voulais faire. Je m'en suis aperçue avec ce que tu me disais et je m'en suis aussi aperçue quand je passais les entretiens, les questions qu'on me posait, ça correspondait pas à ce que moi je souhaitais d'un poste de responsable de formation. Pour dire clair, on me demandait est-ce que vous êtes capable d'écraser les autres organismes de formation. Je caricature, c'était pas dit comme ça. Mais c'est ce que moi j'ai ressenti. Et moi, c'est pas ça mon objectif dans la vie. J'ai pas envie d'écraser quelqu'un. J'ai envie de réussir. J'avais de l'ambition, mais je veux pas écraser les autres. Et donc c'est pour ça que je me suis dit peut-être que c'est pas ça qu'il me faut comme poste ou comme situation.
Donc après, donc, on a travaillé sur autre chose, peut-être sur un autre poste. Et puis finalement, moi j'avais aussi pensé à formateur consultant. Et puis ça restait toujours un peu dans la même branche que j'étais. Moi j'avais quand même une envie de changement. Et donc j'ai plus travaillé sur l'entrepreneuriat, mais quel entrepreneuriat? Donc j'étais partie sur le développement personnel. Voilà, et ça s'est arrêté là dans une grande généralité au mois de décembre, juste avant les vacances de Noël. On s'était arrêté là. Et j'avais déjà envie de poursuivre parce que je sentais que j'avais accroché quelque chose, mais que j'étais pas définitivement satisfaite de ma découverte. C'est comme si tu avais fait une première étape. Oui, déjà en fait. J'ai fait une première étape de faire le tri, justement, de faire le tri avant de t'engager sur un autre chemin. Et du coup, en janvier, on a commencé un accompagnement plutôt business. Donc du coup, pour la bulle projet création, ce qui est focalisé sur apprendre les bases de l'entrepreneuriat, créer une offre. C'est quoi une offre? C'est quoi un client? Quand on n'a jamais fait ça en fait. Et du coup, toi aussi, tu as eu à un moment donné un déclic pour l'activité de home organizing. Voilà, c'est ça. Alors entre la fin du premier accompagnement et le début du deuxième accompagnement, c'est-à-dire il y avait peut-être 3 semaines entre les deux, j'ai lu un article sur un journal sur le home organizing. Et là, j'ai eu un flash, je me suis dit, waouh, ça c'est super, j'ai envie de tester ce projet-là. Et de là, on a commencé l'accompagnement. Donc j'ai fait des enquêtes auprès... Alors j'ai fait un double chemin en fait, j'ai envie de dire. J'ai fait des enquêtes métiers auprès de personnes qui travaillaient déjà sur le home organizing. Et en même temps, je regardais un petit peu les formations qui existaient. Donc il n'y en avait pas beaucoup. Et puis j'ai fait un deuxième chemin sur le métier d'entrepreneur, c'est quoi? Parce que moi j'ai toujours été salariée. Et je connaissais pas le métier d'entrepreneur et pour moi c'était réservé à une élite. Le métier d'entrepreneur c'était pas pour moi. Moi aussi c'est pareil. Voilà. Donc j'ai fait des enquêtes auprès d'entrepreneurs pour voir un peu les différentes casquettes que ça recoupait le métier d'entrepreneur. C'est les deux chemins que j'ai suivis. Sur ce chemin-là, justement, de découvrir ce qu'est une offre, de rencontrer d'autres entrepreneurs, qu'est-ce que tu t'es dit en fait? Est-ce que ça correspondait justement à ta vision de la création d'une activité? Les gens que tu as rencontrés sur ton chemin? Oui, alors les gens que j'ai rencontrés sur mon chemin, ils m'ont un peu rassurée quelque part, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont déjà d'abord commencé leur carrière comme salariés et qui ont eu un déclic en se disant que c'était le salariat ou le métier qu'ils faisaient, c'est pas pour eux, qui voulaient se lancer sur un autre chemin, et donc ils ont été aussi salariés et entrepreneurs comme moi je suis maintenant. Voilà, et ils m'ont expliqué les différentes casquettes que pouvait porter l'entrepreneuriat. Donc la communication, le marketing, le réseau, la comptabilité. Qu'est-ce que ces mots voulaient dire pour toi en fait quand on a commencé à t'en parler, tu as commencé à lire des choses dessus? Le mot entrepreneur? Entrepreneur, marketing, communication. Alors, moi au début ça me faisait un peu peur. Parce que marketing, je ne savais pas tellement ce que ça voulait dire. Communication, moi je communique dans mon travail parce que je suis coordinatrice, mais j'ai déjà un scénario de prêt. C'est pas moi qui l'ai fait le scénario, c'est la direction. Donc avec Estelle on a travaillé sur ça. Pour se dire on se calme. C'est la communication, c'est pour tout le monde peut y arriver, et chacun communique avec les outils qu'il préfère. Et surtout qui il est. Avec qui il est. Comment il fonctionne, Justement, tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi en commençant à communiquer? Moi j'ai toujours... j'aime bien partager, mais j'osais pas le faire. J'avais peur en fait. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur en fait ou d'écrire ou de faire des vidéos. Et finalement,
tu m'as dit, vas-y, commence, fais un premier post, même s'il n'est pas bien, c'est pas grave, t'en feras d'autres, et c'est comme les vidéos. Donc j'ai commencé par faire un premier post, bon, je l'ai posté, voilà, et puis du coup le fait d'en faire un, ça m'a donné l'envie d'en faire un autre, et puis ça m'a donné l'envie d'en faire un autre, et je me suis dit, bah finalement, même si c'est raté, il se passe rien, quoi. Voilà. Et maintenant, voilà. Tu fais des vidéos. Et maintenant, je me suis mis à la vidéo depuis 3 semaines. Ouais, bah... Voilà. Et ouais. c'est pareil, la vidéo, t'en fais une, bah, même si elle est ratée, à la limite, bah, tu l'enlèves. Au pire, tu la laisses, et puis bah, c'est un premier jet, voilà. Et puis si c'est raté, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe rien. Tu meurs pas. Je meurs pas. La vie continue. Ouais. Et donc j'en ai fait une deuxième, et puis bah, là je suis à ma troisième quand même, en l'espace de 15 jours. Il y en a une quatrième qui arrive. Ouais, il y en a une quatrième, mais ça c'était un secret en fait. Lydie, qu'est-ce que tu as pu faire par rapport à ton activité, c'est-à-dire par rapport en fait, tu étais en mode projet, parce qu'en janvier, tu n'avais pas créé ton activité. Ouais. Là, tu as créé ton activité. Là c'est pareil. Quelle date? 1er juin. 1er juin 2020, création. Donc pendant 6 mois, tu étais en mode projet, en train de réfléchir. C'est ça. Qu'est-ce que tu as pu faire? Parce qu'il y a eu plusieurs étapes. C'est quoi les étapes par lesquelles tu es passé concrètement? Qu'est-ce que tu as réalisé dans cet accompagnement en fait? Alors, dans cet accompagnement, la première étape, ça a été de faire des enquêtes, mais des enquêtes sur les besoins des personnes, un sondage. Donc, j'ai fait un sondage que j'ai envoyé, où j'ai eu des réponses que j'ai analysées. Et ensuite, après l'analyse de ces réponses, j'ai eu les personnes au téléphone. Et puis j'ai pu discuter un petit peu avec elles et puis leur donner des conseils. Ça a été... quand je t'ai parlé de cette démarche, comment tu l'as reçue au départ? Le fait de faire un questionnaire, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, c'est comme tout, moi, faut faire un truc nouveau. Je savais pas comment ça allait être accueilli en fait. Voilà. Parce que je me dis que les gens ils reçoivent déjà plein de choses. Alors un truc en plus, est-ce que les gens vont répondre et tout ça. Enfin, bon, il y a tout un questionnement, mais bon, c'est pareil, il faut faire. Et puis il faut voir si ça marche, et si ça marche pas, il faut réajuster. Peut-être que le questionnaire il n'était pas adéquat. Et comment ça a marché pour toi? Ça a bien marché. J'ai eu des réponses qui m'ont permis d'avoir des entretiens téléphoniques et qui m'ont permis de parler du métier et puis de donner des conseils. Ça a été ma première étape. Et ça, la rencontre avec tes prospects justement, qu'est-ce que ça t'a permis de sentir à l'intérieur de toi? Là, j'ai réalisé que je commençais à rentrer dans le métier d'entrepreneur. J'entreprends quelque chose. Je fais un questionnaire, je l'envoie, j'analyse, j'entreprends. J'ai un rendez-vous téléphonique, j'entreprends aussi, je donne des conseils et j'ai pas de retour à faire à qui que ce soit. Le seul retour, c'est un soulagement. Et en même temps, je me pose la question. Je me dis, c'est super, j'ai pas besoin de faire de retour à part à moi-même de quoi que ce soit. Donc, quelque part, ça me faisait plaisir. Voilà. J'étais contente de cette situation. Ok. Après le sondage, tu as eu aussi des clients. Voilà. Après, j'ai fait... Tu as réussi à transformer les prospects en clients. Ouais. Donc, les clients, j'en ai eu 2 clients test. Donc là, c'est le premier client. Quand je suis montée dans ma voiture, je me suis dit je vais pas y aller parce que je me sens pas à la hauteur, je débute, et puis finalement j'y suis allée. Et ça s'est très bien passé avec ce client. Voilà. Même si bon, ce qui était intéressant en fait avec ce premier client, je connaissais. Donc elle m'a fait des retours sur ce qui était positif et sur les axes d'amélioration. Exemple, moi j'ai fait 3 heures en continu sans pause. Et là elle m'a dit, moi au bout de 3 heures on ne pouvait plus, quoi. Donc n'oublie pas de faire des pauses. Et ça permet aussi d'apaiser un peu le psychologique quand il y a des émotions à sortir. Donc ça m'a permis d'apprendre ça des clients, et ça m'a permis aussi de voir que quand on rentrait chez les gens,
finalement, c'est pas ce pas-là le plus difficile, c'est le pas d'avant, c'est d'avoir un client. Parce que quand on a le client, eh ben, rentrer, c'est... Moi, je pensais qu'ils allaient pas trop oser et tout, et finalement, ça s'est très bien passé. C'était fluide, on va dire. J'ai pas eu de problème particulier. Donc ça, c'est rassurant. Voilà. Au-delà de rassurant, qu'est-ce que ça t'a fait de servir un client? Au sens de se mettre au service d'eux. J'aime pas tellement ce mot service de. Je préfère accompagner quelqu'un. Oui. Alors ça, c'est ton métier. Mais en tant qu'entrepreneur, tu es au service de. Tu vois En tant qu'accompagnant, tu accompagnes. Oui, j'accompagne. Mais là, tu rends un service. Enfin, tu te mets au service pour aider la personne à résoudre un problème. Qu'est-ce que... Enfin, peu importe le mot finalement, mais qu'est-ce que ça t'a fait de réaliser cette prestation en fait? À la fin de la première prestation, j'étais ravie du résultat. Ça a été difficile le début de la prestation, émotionnellement parlant, je veux dire, pour la cliente. Et finalement, le fait qu'elle me dise que même si ça a été difficile, qu'elle était contente du résultat, moi, ça m'a permis de me dire, ok, je peux continuer sur cette voie-là. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle a validé chez toi pour que tu te dis je peux continuer sur cette voie-là? Le fait qu'elle me dise je suis satisfaite du résultat et j'ai envie qu'on fasse une deuxième mission. Voilà. Est-ce que toi, si tu le ressentais aussi, avant qu'elle te le dise, que tu étais sur la bonne voie? Enfin, en tout cas, la tienne. Oui, mais la validation de la cliente, c'est bien aussi. Ça permet... Donc chez la deuxième cliente, donc c'était pas du tout le même objectif, c'était de l'administratif, donc c'est différent. Et là c'est pareil, elle a validé, elle m'a dit ouais c'est chouette, ça fait moins de paperasse dans la maison et tout. Voilà, on a réduit le stock de papier on va dire, et donc ça, elle était contente, elle était souriante. Voilà, elle a dit peut-être que pour l'instant elle n'avait pas besoin, mais que par la suite elle pourrait refaire appel à moi ou pour d'autres personnes. Donc ça valide aussi le fait que je peux réussir. Aujourd'hui, je vais réussir. Que tu vas réussir. Aujourd'hui, tu es dans quelle étape? On est au mois de juin, presque fin juin. Qu'est-ce que tu sens là? Qu'est-ce que tu as réussi à construire dans ton activité aujourd'hui? Qu'est-ce qui est au clair? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer, c'est une version 1 de ton activité. Ça c'est le mot pour moi qui est important, c'est que tout est un processus et que on crée une version 1 et encore plus quand on démarre. Et du coup après avec les clients on est déjà sur une V2, avec une dizaine de clients on est sur une V3, etc. Aujourd'hui tu es à quelle étape? Qu'est-ce que tu as construit et vers quoi tu vas? Alors, où je suis? Donc, j'ai compris ce qu'était une cible. Donc, je connais ma cible. Donc, ça, c'est déjà ça. J'ai construit mes offres, j'ai rédigé mes offres. Et j'ai préparé des sessions de home organizing. Des initiations home organizing, c'est prêt, c'est dans la boîte, c'est prêt à être utilisé. En collectif. En collectif. Et donc là, avec une personne que je connais, dans une 15 jours, 3 semaines, on devrait faire un atelier collectif. Donc on va réunir entre 5 et 7 personnes. Et moi, je vais intervenir chez elle pour expliquer pour ce que est le home organizing. Voilà. Et vers quoi tu veux aller du coup, toi, là, d'ici la fin de l'année? Quels seraient tes objectifs? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc j'ai envie de développer mon réseau tout autour de chez moi, déjà. Donc mon objectif, c'est d'abord d'aller voir dans les villages. Parce que j'habite à la campagne, donc je suis entourée de villages. Les maires des villages. Pour qu'ils me prêtent une salle pour que je puisse organiser dans les villages des séances d'initiation au home organizing. Ça, c'est vraiment le truc qui me tient à cœur, j'ai envie de faire ça. Voilà, donc c'est déjà un gros chemin. Oui, parce que après, j'aimerais... que tu es en parallèle, tu as une activité. Je suis salariée en parallèle, toujours.
Et j'aimerais bien aussi avoir maintenant que j'ai ma cible de clients, j'aimerais bien avoir des clients individuels. Alors justement, avec qui tu veux travailler? Donc j'ai 2 cibles. Donc c'est plutôt des personnes qui ont déjà commencé un processus de développement personnel. Parce que pour moi, en fait, le home organizing, c'est aussi une branche du développement personnel. Et donc, les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant qui ont fait appel à moi, c'est des personnes qui sont déjà dans un processus de développement personnel, quel que soit l'outil. Okay. Voilà. Et la deuxième cible, c'est plutôt des mères ou des couples avec des enfants qui se sont laissés déborder par le quotidien et qui souhaiteraient que quelqu'un intervienne chez eux pour trier et réorganiser. Parce que moi, je veux préciser quand même que je suis, pour moi, le home organizing, c'est d'abord le tri. L'accompagnement, pour moi, c'est le tri. Et quand le tri il est fait, c'est facile de ranger. Il n'y a pas besoin de racheter des meubles et tout. Voilà. Je suis sur le tri. Et je tiens quand même à préciser que je fais partie aussi du groupe des Étincelles, qui est un groupe d'entrepreneurs et qui se réunit à distance ou en présentiel à Nantes. Et que ça me permet d'être toujours en contact avec des entrepreneurs et de discuter des problématiques qu'on peut rencontrer. Et justement, qu'est-ce que ça t'a fait de rencontrer des entrepreneurs? Alors même si c'était en ligne, parce que confinement oblige, les Étincelles, j'ai dupliqué ce format-là en ligne. Mais et c'était t'as participé à 1 ou 2 sessions? 2 sessions. 2 sessions. Qu'est-ce que ça te... Puisque c'est pas l'univers d'où tu viens, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça te fait de fréquenter justement d'autres entrepreneurs qui font pas forcément les mêmes métiers d'ailleurs? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait? À quoi ça te sert? Alors à la première session, comme je l'avais dit, j'étais un peu stressée parce que moi j'étais pas entrepreneur et que j'allais rencontrer des entrepreneurs et comme je le disais, c'était pour moi des gens qui avaient réussi, un peu des élites. Et donc je me demandais mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, moi qui n'ai rien commencé encore. Finalement je pensais avoir rien commencé. Et finalement quand on a fait les face à face et que je me suis présentée, j'ai eu des retours positifs. Donc je me suis dit c'est bon, j'ai des retours positifs. Mais est-ce que tu avais l'impression que les Étincelles c'était un truc d'élite? Oui, d'élite. Je sais pas si je dois dire le mot. Je dois pas bien communiquer. Non, mais je sais pas si le mot élite c'est le bon mot. Mais c'était un monde auquel j'appartenais pas. Voilà. Donc, je sais pas s'il y a des mondes auxquels on appartient. Alors peut-être que les Étincelles font partie du monde et qu'on fait tous partie du même monde. Est-ce que toi tu sens que tu fais partie des Étincelles aujourd'hui? Est-ce que tu te sens étrangère Non, parce qu'avec les différentes rencontres que j'ai faites, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient dans le même état d'esprit que moi, dans la même situation que moi, salariés et entrepreneurs. Et je me suis dit, oui, finalement, il y a d'autres personnes. Et puis qui avaient les mêmes problématiques que moi. Je me suis dit, bon, je suis dans le bon monde, en fait. Il n'y a pas que... En fait, on voit le monde entrepreneurial qu'à travers le prisme de la télé, de la communication, des grands médias. Donc que les gens qui ont réussi, qui ont plein d'argent. Et en fait, il y a plein de je ne veux pas dire petits entrepreneurs parce que c'est un peu... Non mais de formes d'entrepreneuriat. De formes d'entrepreneuriat. On ne parle pas. Voilà. Et moi, l'objectif des Étincelles, c'est bien d'en faire un mouvement de solo-entrepreneurs et de pouvoir diffuser qu'il y a d'autres formes d'entrepreneuriat et que nous, les solo-entrepreneurs, on est capables aussi. C'est même pas aussi, on est là en fait, on est une force invisible de ce monde de l'entrepreneuriat et moi j'ai vraiment envie d'aller montrer comment on fait, comment on agit, comment on travaille et qui sont les gens derrière quoi. Donc merci d'avoir parlé des Étincelles, je n'avais pas prévu. Mais c'est important. Mais oui, c'est complètement. Ça fait partie du package aussi de l'accompagnement. Oui, voilà. Du coup, je t'avais parlé de ça, mais à un moment donné, il fallait se sentir aussi prête pour y aller. Donc, je trouve que c'est... Enfin, moi, en tout cas, c'est ça que j'ai envie d'offrir, c'est l'accompagnement avec aussi l'accès à mon réseau. Parce que, du coup, le format des Étincelles, il est basé sur mes rencontres, mon réseau. Donc, c'est vraiment des gens qui sont dans mon réseau et que, du coup, derrière, je crée ces formats de rencontres pour que tout le monde accède à ça et puisse connecter.
Et les gens travaillent ensemble derrière aussi. Voilà. Voilà. Parce que tu peux rencontrer tes premières clientes aussi dans ce réseau-là. Bah, c'est dans ce réseau-là que j'ai rencontré une des personnes avec lesquelles j'ai pu échanger sur... non, il y en avait deux même. Okay. Deux personnes avec qui j'ai pu échanger sur le home organizing et les problématiques qu'elles pouvaient rencontrer dans le tri et le rangement de leur maison. Et c'était intéressant du coup. Carrément. Et du coup, tu peux voir aussi que dans les entrepreneurs que tu fréquentes, bah, elles aussi, ils ou elles ont des problèmes auxquels toi, tu peux répondre. Et c'est là qu'on voit le cercle vertueux aussi du côté communauté, je trouve. Tout à fait. Pour arriver à la fin de cette interview, parce que je ne sais même plus combien de temps elle dure, là, si tu devais dire juste comment tu parlerais de l'accompagnement que tu as vécu avec moi, comment tu le décrirais, qu'est-ce qui s'est passé pour toi en fait à travers ces accompagnements, ces deux phases d'accompagnement? Alors déjà il y a eu des hauts et des bas. Je pense que j'ai pris de la confiance en moi. À travers ton accompagnement, tu as su révéler les talents en fait, entre guillemets. Pourquoi, les talents, les compétences que j'avais mais que j'osais pas faire sortir par peur, parce que quand on ne fait pas sortir quelque chose, c'est toujours par peur. Donc ça, moi j'étais contente parce que faire une vidéo, là, je me dis, je suis à l'aise en fait. J'ai pas peur, je suis à l'aise, j'ai pas de problème de respiration et c'est vraiment un plus quoi. J'ai atteint aussi une certaine sérénité dans ce que je fais parce que ça me plaît, voilà, parce que j'ai envie. Voilà, puis tu m'as bien accompagnée avec empathie, pas compassion, mais avec empathie. Pas compassion, non, pas compassion. L'accompagnement est sur le long terme, c'est bien aussi, ça permet de réfléchir. Ok Lydie, est-ce que tu as un mot pour conclure cet échange? Un mot. Un mot et demi. Vas-y. Je pense que quand on est entrepreneur et même quand on n'est pas entrepreneur, c'est toujours intéressant de se faire coacher, accompagner, on prend le terme qu'on veut, parce que on vit en fait enfermé dans sa bulle et de se faire accompagner par quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que là, on peut dire aussi. Que là, je ne connaissais pas Estelle. Non. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ça permet d'avancer en fait, ça permet de voir les facettes de nous qu'on ne veut pas voir, c'est celles qu'on voit mais qu'on n'ose pas mettre en avant. Et ça c'est vachement intéressant. Et de faire le tri dans un peu partout, dans le professionnel et dans le personnel. Voilà. Et ça permet de gagner quand même en sérénité, de savoir là où on veut aller. Merci Lydie. Voilà. Merci Lydie et merci à ceux qui nous ont regardés. Ciao.